Bonjour, mon nom est Marie-Josée Coutu, je suis coordonnatrice de la course. Cette vidéo s'adresse aux accompagnateurs et aux responsables de la course 2018. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le processus d'inscription et de remise du matériel pour cette édition particulière de la course parce que ça va fonctionner différemment des dernières années. Donc, vous avez appris cette semaine, pour fêter nos 10 ans, on va remettre aux jeunes, à tous les participants de la course, un chandail, comme d'habitude. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, le chandail 2018 des coureurs. Donc, c'est un manche longue qu'ils vont avoir. Et aux accompagnateurs, vous allez également avoir un chandail à manche longue en tissu technique, qui est celui-ci. Donc, bleu et blanc pour les accompagnateurs. Et la grande nouveauté pour la 10e, je pense que vous l'avez tous lu au début de la semaine, mais c'est qu'on va remettre à tous les participants, les coureurs, une paire de chaussures exclusives Grand Défi Pierre Lavoie 10 ans. Donc, c'est les souliers qu'ils vont recevoir. Chaque coureur de chaque école va en recevoir une paire. Donc, vous voyez le portrait que ça va être une remise de matériel beaucoup plus grosse que d'habitude, qui va nous demander beaucoup plus de gestion. Donc, on va avoir besoin de votre pleine collaboration là-dessus. Je vous explique ce matin comment on va faire pour gérer tout ça. Donc, d'abord, dans les prochaines semaines, il va falloir faire de votre côté votre test de 3 km. Le test de 3 km, je ne l'ai pas expliqué en détail dans l'infolette, je vous l'explique maintenant. Vous devez le faire entre le 19 mars et le 3 avril, au choix, au moment de votre choix. Lors d'un des entraînements, vous déterminez un circuit de 3 km préalablement mesuré. Vous pouvez le faire à partir de Google Maps ou le mesurer avec un tape à mesurer, donc comme vous voulez. Bref, vous mesurez votre parcours de 3 km. Ça peut même être une boucle de 1 km que vous refaites 3 fois, il n'y a pas de problème. Vous faites courir tous vos jeunes la distance de 3 km et vous les chronométrez. Vous inscrivez le temps et là, je veux le temps que ça leur prend pour courir 3 km en entier et non pas leur rythme par minute. Moi, je ne veux pas savoir qu'ils ont un pace de 5-10. Je veux savoir que ça leur a pris 15 minutes 30 pour faire les 3 km, par exemple. Donc, vous écrivez nombre de minutes, nombre de secondes pour parcourir les 3 km en entier. Vous inscrivez tout ça sur une feuille. Quand vous allez faire les inscriptions en ligne, vous allez pouvoir renoter le résultat de chaque jeune. C'est tout simplement pour nous permettre d'avoir la statistique sur la vitesse de course moyenne des jeunes. Ça nous permet tout simplement, nous, de confirmer notre minutage pour l'événement, à savoir la vitesse à laquelle les jeunes vont progresser dans le convoi, si elle est bonne ou si on doit y faire des corrections. Donc, ça nous donne la moyenne, à quel rythme les jeunes courent. Ça nous permet de raffiner nos statistiques d'une année à l'autre. Et ça nous permet également de déterminer l'ordre approximatif des écoles. Avec ça, on a une idée de quelle école est un peu plus rapide, quelle école est un peu plus lente et on les oriente dans le convoi en fonction de ça. Bien que ce ne soit pas super précis, on ne vous met pas en ordre absolu de vitesse, là, mais approximativement, on sait quelle moitié d'école, les 70 un peu plus lentes puis les 70 un peu plus rapides, puis on organise le convoi en fonction de ça. Donc, vous devez de votre côté faire le test de 3 km entre le 19 mars et le 3 avril, quand vous voulez. Idéalement à l'extérieur, mais c'est pas grave si vous le faites à l'intérieur, si vous n'avez pas accès à un circuit extérieur ou si la température ne le permet pas chez vous. Le 21 mars, vous allez recevoir par infolette le formulaire d'inscription papier. Donc, c'est une feuille que vous faites compléter aux jeunes, vous les envoyez à la maison, les parents les complètent ou l'enfant, selon leur âge, l'adolescent, selon leur âge, complète le formulaire d'inscription papier, vous le ramène. Et vous allez recevoir le 3 avril un lien par infolettre pour compléter les inscriptions en ligne. Donc, c'est un formulaire virtuel qui est exactement les mêmes questions que le formulaire papier. Vous devez prendre les formulaires papier de tous les coureurs qui vont participer à l'événement et de tous les accompagnateurs. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre sélection doit être faite. Personnellement, je vous recommande, quand vous allez faire la sélection, donc un petit peu avant ça, là, autour début avril ou fin mars, quand vous allez faire votre sélection de votre côté, je vous recommande de déjà identifier 2 ou 3 coureurs supplémentaires comme étant vos remplaçants. Si jamais il arrive entre-temps, étant donné que dans ce cas-ci, la sélection se fait relativement tôt par rapport à l'événement, si jamais il y avait des jeunes qui avaient été sélectionnés, qui devaient se désister pour quelconque raison personnelle, bien, vous auriez déjà identifié vos remplaçants et vous les avez déjà fait remplir le formulaire papier. Fait que vous avez déjà les informations à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin de courir, d'envoyer un autre formulaire papier à la maison, d'attendre d'avoir les réponses avant de pouvoir l'inscrire en ligne. Vous allez déjà tout avoir ça. Donc, d'avance, identifiez vos remplaçants, faites-leur remplir le formulaire papier. Donc, le 3 avril, vous recevez le lien qui va vous permettre de copier les formulaires papier en ligne.
c'est important de ne pas partager ce lien-là aux jeunes. Ce n'est pas chaque jeune qui doit s'inscrire en ligne. C'est le responsable qui doit prendre chaque formulaire papier et les copier lui-même en ligne. Ça fait en sorte que le responsable sait quel formulaire a été complété, lequel n'a pas été complété, et vérifie que les données sont bonnes et complètes. Parce que vous ne pouvez pas retourner en ligne vérifier après s'il vous manque des inscriptions ou si vous en avez fait un en double ou si vous vous êtes trompé. Vous n'avez pas de lien pour retourner vérifier. Donc, c'est vraiment important que vous les fassiez de façon très minutieuse. Au fur et à mesure, vous prenez un formulaire, vous le copiez en ligne. Quand il est fait, crochet, vous le mettez sur l'autre pile, on prend le prochain, et ainsi de suite, de façon extrêmement minutieuse parce que vous n'avez pas de façon d'aller vérifier que c'est bien complété, que vous avez fait tout le monde. Donc, vous devez le faire vous-même. Et pour ça, vous avez entre le 3 avril et le 12 avril à 17 h pour le faire. Vous allez recevoir le lien le 3 et le 12 avril à 17 h, on ferme les inscriptions. Vous devez avoir terminé. Donc, notez ça dans votre agenda, s'il vous plaît. 12 avril, 17 h, on doit avoir terminé nos inscriptions. Vous devez faire les inscriptions des coureurs et également des accompagnateurs. C'est le même formulaire que vous devez compléter. Il y a simplement une case coureur versus une case accompagnateur. Donc, vous devez faire compléter le même formulaire à tous vos adultes accompagnateurs, incluant vous-même. Quand vous allez avoir terminé de compléter les inscriptions de tous vos coureurs, vous allez compléter le formulaire de confirmation des responsables. Un formulaire par école. Vous devez le faire après avoir terminé toutes vos inscriptions parce que c'est la façon dont vous me dites que vous avez fini. Parce que sinon, moi, je ne peux pas savoir si vous allez en inscrire 38 ou 39. Là, vous en avez 38 d'inscrits. On attend un 39e où vous avez fini? Je ne le sais pas. La façon dont je le sais, c'est quand vous me faites votre formulaire de confirmation du responsable puis que vous écrivez dessus « J'en ai inscrit 38, j'ai terminé ». Moi, je sais que vous avez fini, puis à ce moment-là, je peux aller contre-vérifier vos formulaires pour être sûr que vous en avez bien 38. S'il y a un problème à ce moment-là, je vous recontacte. Si, par exemple, vous m'avez écrit dans le formulaire de responsable que vous en avez 38, mais qu'il n'y en a que 37 de rentrée en ligne, là, je vais vous contacter pour faire le suivi avec vous pour qu'on trouve celui qui est manquant. Ça arrive parfois des erreurs, surtout c'est lors de la saisie des informations. Parfois, il y en a qui vont aller un peu vite, qui vont cocher accompagnateur au lieu de coureur ou qui vont se tromper dans le nom de l'école sélectionnée, puis là, ce jeune-là se ramasse dans une autre école. Donc, c'est pour ça que le formulaire de confirmation du responsable est très important parce que c'est lui qui me confirme vos données. C'est dans lui que vous allez m'indiquer « J'ai inscrit 38 jeunes plus 6 adultes accompagnateurs ». Moi, je vais confirmer que ça concorde. Et c'est également dans ce formulaire-là que vous allez me confirmer tous vos choix, vos décisions relatives à l'événement. Par exemple, vous allez me confirmer votre choix final d'hébergement. Vous allez me dire si vous dormez au centre des congrès ou pas. Si vous dormez au centre des congrès, vous allez me dire si votre autobus va rester stationné toute la nuit ou pas. Ça, vous devez vérifier avec votre compagnie de transport. Vous allez me confirmer également la réception du matériel. Donc, j'arrive à cette étape-là. Le matériel sera remis avant l'événement. Donc, vous allez recevoir les chaussures et les chandails de tous vos coureurs avant l'événement. On va faire plusieurs remises. C'est-à-dire que cette année, donc, il n'y aura pas de rencontre de responsables. Il y aura uniquement des remises de matériel. Il y en aura plusieurs. Je vous les énumère tout de suite pour que vous vous fassiez une idée à savoir à laquelle vous pensez récupérer votre matériel. Dans le sondage de mars, donc dès le sondage de mars, je vais vous demander votre intention pour savoir à laquelle de ces rencontres-là vous pensez récupérer votre matériel. Et dans le formulaire de confirmation du responsable que vous allez compléter au maximum le 12 avril à 17 h, vous allez me confirmer officiellement à laquelle de ces remises-là vous allez récupérer votre matériel. Et là, ça va être très important de respecter votre engagement parce que nous, le matériel, on ne va pas trimballer la commande de chaque école lors de chacune des remises. C'est un volume immense de chaussures. 6000 paires de chaussures comme ça représente vraiment beaucoup de camions. Donc, à chaque remise, on aura uniquement le matériel des écoles qui nous ont dit qu'ils allaient à cette remise-là. Je vous les nomme tout de suite. Les remises de matériel vont se faire. Il y en aura une première le 27 avril à 16 h à Longueuil, le 28 avril à Sherbrooke à 10 h, à Victoriaville à 13 h, à Trois-Rivières à 15 h 30. Et là, on est toujours le samedi 28 avril, donc 3 remises le samedi 28. Le lundi 30 avril, on en fait une à 16 h à Gatineau et une à 19 h 30 à Saint-Jérôme. Le mardi 1er mai, on va en faire une à Rivière-du-Loup. Le mercredi 2 mai, on en fait une à Québec. Et le jeudi 3 mai, on en fait une à Saguenay.
Ces 3 dernières-là, le 1er, 2, 3 mai, elles sont toutes en soirée. Et finalement, on va en faire une au Centre des congrès la veille du départ, le 11 mai, pour les écoles qui viennent de plus loin que ces régions-là. Vous allez pouvoir les récupérer le vendredi avant le départ au Centre des congrès, le vendredi soir. Donc, voilà pour la remise. Dans le sondage de ce mois-ci, du mois de mars, vous allez m'indiquer à laquelle des remises vous pensez aller. Quand vous allez venir chercher le matériel, ça va être super important. D'abord, ça va être une personne qui va y aller. Ça peut être le responsable, ça peut être un accompagnateur, ça peut être un parent. Ça ne nous dérange pas parce qu'il n'y aura pas de rencontre, on ne donnera pas d'informations. Moi, je ne serai pas présente, je ne répondrai pas aux questions. Donc, ce n'est pas nécessaire que ce soit absolument le responsable qui vienne. Ça peut être n'importe qui. Ce qui est important, c'est qu'ils connaissent le numéro de votre école. D'ici ce moment-là, après les inscriptions, là, après le 12 avril, mais avant le 27, quelque part entre les deux, vous allez recevoir vos numéros qui vont être les numéros d'autobus qu'on va utiliser pendant l'événement. Quand on va faire la remise, on utilise les numéros des écoles. Donc, ça va être important que la personne qui vienne chercher le matériel connaisse votre numéro. C'est beaucoup plus facile et précis pour nous. Parce que des écoles Louis-Joseph Papineau puis des collèges Notre-Dame, on en a plus qu'un. Donc, on utilise le numéro à partir de ce moment-là. Donc, la personne connaît le numéro et la personne est équipée d'une camionnette ou d'une mini-fourgonnette parce que ce que vous voyez à l'écran, c'est le volume de boîtes que vous allez recevoir. Donc, c'est 7 à 8 grosses boîtes. Ça va dépendre de la quantité de jeunes que vous avez, que vous allez devoir rapporter. Donc, prévoyez une mini-fourgonnette ou une camionnette pour récupérer le matériel. Ces rencontres-là vont se faire dans des cours d'école. Donc, d'ailleurs, s'il y a des écoles de chacune de ces régions-là qui sont volontaires pour dire « on peut faire la remise dans mon école », contactez-moi s'il vous plaît. Je suis à la recherche de points de chute pour faire les remises. Ça me prend des lieux qui sont facilement accessibles pour tous, qui ont un grand stationnement et dans lequel on peut accéder avec un très gros camion. Donc, s'il vous plaît, pas des écoles dans des petites rues cul-de-sac dans un centre-ville. On veut des accès faciles. Il y a seulement Longueuil pour lequel le point est déjà déterminé. Toutes les autres remises, si vous êtes volontaire, contactez-moi. Ça va me faire super plaisir de prendre note de votre suggestion. Lors de ces rencontres-là, de ces remises-là, ce n'est pas des rencontres. Comme je disais, il n'y aura pas d'informations qui vont être données. On va seulement vous donner les boîtes. Lors de ces remises-là, ça va être important d'être ponctuel. Il va y avoir un horaire précis, une plage horaire très courte. Des fois, on a 1 ou 2 heures pour faire la remise parce que l'équipe s'en va faire la remise ailleurs ensuite. Donc, il faudra que vous arriviez vraiment dans ce délai-là. Vous connaissiez le numéro, vous récupérez vos boîtes et c'est là que vous allez pouvoir nous remettre les pancartes d'encouragement. On en a parlé dans l'infolette de cette semaine. Si vous souhaitez faire des affiches pour encourager les jeunes pendant la course, des affiches cartonnées, là, toutes simples, on parle de grands cartons comme il y a au Dollarama là, que vous pouvez vous procurer, tout simple. Vous faites des affiches d'encouragement. Vous n'avez pas besoin de mettre de bâtons sur vos affiches, vous n'avez pas besoin de les perforer, vous n'avez pas besoin de les plastifier. Simplement faire un carton avec un mot d'encouragement dessus et c'est lors de ces remises-là que vous pouvez nous les apporter. La personne qui va vous remettre vos chaussures va pouvoir prendre vos affiches d'encouragement si vous en produisez. Et nous, pendant l'événement, ces affiches-là, on va les installer tout le long du parcours. On l'avait fait l'année dernière, plusieurs écoles avaient répondu à l'appel. Je pense que ça avait été le fun, ça avait été très encourageant pour les jeunes. Donc, si vous voulez participer, ça peut être les parents, les élèves, d'autres élèves, ceux qui participent, leurs frères, leurs sœurs, peu importe. Si on a le goût de faire des mots d'encouragement, ça va être le moment, il faudra les apporter lors de ces rencontres-là. Une fois que vous allez recevoir vos chaussures, donc entre le 27 avril et le 3 mai, pour la majorité, vous allez recevoir les chaussures de tous vos jeunes et vos chandails. Vous allez avoir vos boîtes de matériel complètes à ce moment-là. Vous allez pouvoir les remettre à vos jeunes quand bon vous semblera. C'est vous qui gérez ça. Ce qui est important, c'est que s'il y a des chaussures qui ne font pas, que la pointure n'est pas bonne, que ça prend plus grand, plus petit, peu importe, qu'il faut faire un échange, on va pouvoir faire des échanges le matin de l'événement. À Québec, avant le départ, il y aura un kiosque d'échange. Je vais vous indiquer clairement dans le guide des accompagnateurs, ce sera où. On fera des échanges uniquement sur les souliers neufs qui n'ont pas été portés et qui sont encore dans leur boîte. Donc, s'ils ne font pas à vos jeunes, c'est important qu'ils ne les portent pas, qu'ils ne courent pas avec, parce que s'ils sont usés, abîmés, salis ou qu'ils ne sont pas dans leur boîte d'origine, on ne pourra pas faire les échanges. Donc, on va uniquement échanger des souliers neufs. Si vous craignez qu'il y ait des jeunes qui se désistent et que vous deviez faire des remplacements, même là, vous devez vous assurer qu'ils ne porteront pas leurs chaussures entre-temps parce que si c'était Jonathan qui devait participer à l'événement, que Jonathan se désiste, qui est remplacé par Émilie, qui, elle, chose du 6, on va pouvoir faire un échange si vous apportez la boîte de chaussures neuves, mais pas si ont été portées.
Donc ça sera à vous de gérer quand vous décidez de les remettre en tenant compte de ça. Évidemment, c'est quand même intéressant qu'ils les aient portés avant l'événement, qu'ils les aient cassés un petit peu s'ils veulent pouvoir les porter pendant l'événement. Si jamais il y a des changements de coureurs après la période des inscriptions, donc on finit les inscriptions le 12 avril à 17 h. Si après ça, vous avez des changements, quelqu'un se désiste, vous devez le remplacer par un autre, on s'entend qu'on gère uniquement l'exception rendu là. On ne gère pas les cas de « on a changé d'idée, on ne veut plus amener lui, on veut amener l'autre ». On se limite au minimum. Si vraiment quelqu'un ne peut plus venir et vous décidez de laisser sa place à quelqu'un d'autre, vous devez me contacter rapidement pour qu'on fasse le changement. C'est important à ce moment-là que vous me contactiez avec l'information complète. Donc, vous m'envoyez un courriel en spécifiant le nom complet de l'école, le numéro si on a déjà identifié vos numéros, et que vous me donniez l'information de la personne qui se désiste. Et à ce moment-là, je vais vous indiquer la procédure pour inscrire la nouvelle personne. Selon le moment où ça arrive, la procédure va changer. Donc, attendez que je vous donne la procédure pour procéder à la nouvelle inscription. S'il y a des changements après la date où vous avez reçu les chaussures, ça va être la même chose. Il va falloir quand même m'en aviser. On va quand même faire le changement, sauf que là, le changement de chaussures va se faire sur le départ avant l'événement. Jusqu'à une certaine date, jusqu'à la date où nous, on va assembler vos commandes de chaussures. S'il y a des modifications, on va pouvoir le corriger dans la commande. Si c'est après, bien là, il faudra faire un échange sur place sur le site de l'événement. Pour ce qui est des inscriptions, d'ailleurs, je vais vous demander, faire confiance à toute votre honnêteté, votre intégrité pour les faire correctement, sans erreur, sans ajout, parce que, évidemment, cette année, l'enjeu de matériel est beaucoup plus grand. Chaque erreur dans les inscriptions que vous pourriez commettre, si par exemple vous indiquez au lieu d'un garçon que c'est une fille ou au lieu d'un jeune coureur que c'est un adulte accompagnateur, ça va donner une erreur de chaussure par la suite. Donc, au lieu d'avoir une chaussure de fille, vous allez vous retrouver avec une pointure de garçon, ça ne lui fera pas. Donc, pour éviter ça, ça va être important d'être super, super rigoureux lorsque vous allez copier vos formulaires en ligne. Donnez-vous du temps pour les faire tranquillement et avant d'appuyer sur « Envoyer » chacun des formulaires, le relire, puis après ça, vous appuyez sur « Envoyer » parce qu'une fois que c'est envoyé, là, vous ne pouvez plus le relire. Si jamais il y a des modifications, des corrections à faire, comme je disais, vous me contactez, puis je vais vous expliquer le processus. Ça va être important à ce moment-là que vous soyez super rigoureux sur vos courriels et sur vos suivis de téléphone, qu'on se parle rapidement. J'aurai pas un mois pour faire des suivis puis des corrections. Ça va devoir se faire très vite après les inscriptions. Vous comprenez que le processus d'assemblage des 145 boîtes de souliers comme ça va prendre beaucoup de temps. Donc, on a besoin que les formulaires d'inscription soient clairs, complets, très rapidement. Et cette année, donc, il y aura également des vérifications des participants réels. Donc, on veut s'assurer que l'information, soit juste et complète. C'est important, évidemment, pour la quantité de matériel qu'on remet. Donc, on se fie sur votre intégrité, votre honnêteté là-dessus, mais également pour la sécurité de l'événement. Donc, nous, on doit avoir le vrai nombre de personnes à bord de l'autobus avec leurs vraies informations. S'il y avait des faux participants, ou des participants absents dont on ne nous avait pas dit qu'ils ne participaient plus et qui ne sont pas retirés. Vous compreniez qu'en cas d'accident grave, nous, on les chercherait pendant l'événement, ces gens-là. On a des données complètes qu'on utilise pendant l'événement. On doit savoir qui est à bord de l'autobus pour des raisons de sécurité évidentes. Donc, de votre côté, on s'attend à ce que vous soyez très rigoureux et que vous fassiez preuve d'honnêteté dans tout ce processus-là. Pour s'en assurer, cette année, il y aura des vérifications à bord des autobus avant le départ. Donc, les responsables de parcours vont monter à bord et compter le nombre de jeunes pour vérifier que ça balance avec vos inscriptions. Évidemment, s'il y en a qui ont commis des erreurs majeures, volontairement ou involontairement, ils pourraient perdre leur place l'année prochaine. Donc, on s'attend là-dessus à votre collaboration habituelle. Pour ce qui est des accompagnateurs, là, j'entends toute votre question. Est-ce que nous, on va avoir des souliers? Les souliers vont être en vente à la boutique à prix réduit pour les adultes accompagnateurs. Donc, le même soulier que les jeunes ont reçu va être en vente à la boutique du Grand Défi pendant l'événement pour tout le monde. Mais les adultes accompagnateurs auront droit à un prix privilégié, donc qui sera de 25 $ la paire de chaussures. Vous aurez droit d'acheter chacun une paire de chaussures au prix de 25 $. Il y aura un contrôle qui sera fait à partir de votre bracelet. Donc, cette année, les jeunes vont avoir un bracelet d'identification pour l'événement. Les adultes accompagnateurs en auront un également qui sera d'une autre couleur. Et donc, c'est à partir de ce bracelet-là qu'on va pouvoir vous donner le tarif promotionnel à la boutique. Il y aura une boutique sur nos sites de départ et d'arrivée où vous pourrez vous procurer les chaussures.
Évidemment, si vous voulez vous en acheter avant le départ, n'arrivez pas à la dernière minute, sinon vous n'aurez pas le temps. Vous allez devoir arriver un peu d'avance sur le site de l'événement. Finalement, la course est dans moins de 2 mois maintenant déjà, ça s'en vient vite. Les inscriptions sont dans moins d'1 mois. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je vais avoir besoin d'une très grande collaboration de votre part pour être rapide sur les courriels, pour lire toutes les infolettres, pour écouter toutes les vidéos. J'ai mentionné plus tôt qu'il n'y aura pas de rencontre des responsables cette année. L'information, vous allez plutôt la recevoir de 2 manières. D'abord, vous allez évidemment recevoir le guide des accompagnateurs comme à l'habitude. Je m'attends à ce que vous preniez le soin de le lire attentivement et complètement avant l'événement, puisqu'il n'y aura pas de rencontre. Ce sera votre principale source d'information. Et la deuxième méthode, ce sera des vidéos explicatives. Donc, dans les jours précédant l'événement, dans les 2 semaines environ avant, vous allez recevoir quelques vidéos de ce genre-là, des courtes vidéos, peut-être plus courtes que celle-là, sur différents sujets qui concernent l'événement, l'organisation, le déroulement. Ça va être super important que les adultes accompagnateurs les écoutent. Tous les adultes accompagnateurs, pas seulement les responsables, parce que c'est comme ça qu'on va donc pouvoir se communiquer l'information en détail avant l'événement, puisqu'il n'y aura pas de rencontre. Puis, si suite à l'écoute des vidéos et à la lecture des infolettes et du guide des accompagnateurs, vous avez toujours des questions, appelez-moi ou écrivez-moi à ce moment-là, avant l'événement évidemment. Le matin même, il sera trop tard. Donc, ceux qui avaient encore de la difficulté à recevoir les infolettes, surtout les responsables, qui me disaient qu'ils ne recevaient pas, par exemple, les sondages, c'est le temps de régler ça parce que sinon, vous ne recevrez pas les dernières infolettes avec les informations importantes. Donc, ajustez vos paramètres de courriel pour vous assurer de les recevoir ou faites-moi signe pour qu'on ajoute une adresse de courriel personnelle parce que bientôt, vous allez vous rendre compte que vous allez manquer de l'information importante si vous ne recevez pas toutes les infolettes. Je vous demande de répondre rapidement, de compléter les sondages dans les délais. S'il vous plaît, vous êtes 145. Quand il y a des retardataires, ça retarde tout mon processus de travail. De répondre aux sondages également dans les délais. Les sondages sont de plus en plus importants pour nous. Plus on avance, plus c'est de l'information capitale à notre organisation qu'on va recueillir à l'intérieur des sondages. Écoutez les vidéos. Si vous avez des questions, appelez-moi ou écrivez-moi. Surtout les nouvelles écoles, cette année, vous n'êtes pas très nombreuses, ce qui fait en sorte que parfois, je vais peut-être un petit peu plus vite sur les informations de base sur le déroulement de l'événement. Donc, ceux qui participent pour la première fois, que ce soit l'école qui participe pour la première fois ou le responsable qui est responsable pour la première fois, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions ou des doutes dès maintenant sur la base de l'événement, sur le déroulement, le fonctionnement. S'il y a quoi que ce soit pour vous qui n'est pas très clair, appelez-moi, ça va me faire plaisir. Je suis là pour vous. Vous trouvez mes coordonnées au bas de chacune des infolettes. Ça m'a fait plaisir de vous expliquer le fonctionnement de la remise du matériel pour la course et j'espère avoir de vos nouvelles rapidement avec les inscriptions avant le 12 avril, 17 h. Merci, bye bye!